Installez-vous confortablement et détendez-vous. Souvenez-vous de votre identité spirituelle, l'âme, le point de lumière. Stabilisez-vous dans votre état naturel de paix. Libérez-vous de toute préoccupation, anxiété et inquiétude et laissez-vous devenir totalement paisible. Prenez conscience que vous êtes en train de produire une image de paix. Ressentez comment les vibrations de votre image de paix rayonnent et se propagent dans le monde. D'abord dans votre corps, puis dans la pièce. Ensuite, dans votre entourage. Et enfin, dans le monde entier. Soyez conscient que la vibration de votre image de paix est un cadeau. Offrez généreusement le cadeau de la paix dans l'intention d'apaiser et de soulager les autres de leur désarroi. En rayonnant le pouvoir de la paix dans le monde, vous y mettez beaucoup d'amour. En offrant le cadeau de la paix avec amour, vous êtes conscient de votre capacité à servir les autres, à les aider d'une manière subtile mais efficace. Cette conscience donne un nouveau sens à votre vie et une expression plus profonde du bonheur qui vibre dans votre cœur. C'est un bonheur qui adopte la forme du contentement. Le contentement du cœur nourrit tout votre être. Et vous comprenez que votre bonheur ne vient pas seul. Ses deux compagnons les plus proches l'accompagnent. La paix véritable et l'amour pur.
Bonsoir tout le monde, bienvenue, content de vous retrouver. Tout le monde va bien, vous êtes heureux. Je suis en train de vérifier combien sont en train de sourire. Ok, je vois des sourires, tout le monde, c'est bon, 100 sur 100. On a un thème sur le sourire. C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, je pense que c'est toujours bon de sourire. Alors, pour commencer les petites annonces de la semaine, ceux qui veulent non pas apprendre à méditer intensément, mais intensément apprendre à méditer, il y a un cours intensif de méditation les samedis 3 février et 10 février, de 1h30 à 4h30. Ça, c'est pour les gens qui sont pressés, qui n'ont pas le temps, puis qui veulent, tu sais, vite, qui sont un peu stressés. Il faut vite méditer, là, parce qu'ils ont vraiment... C'est une urgence. Ils n'ont pas 4 semaines, ils ont juste 2 après-midi. Puis, ah ouais, c'est 1h30 à 4h30. Shoot, je médite. Bon, ça marche aussi, c'est méditation express. Ceux qui ont perdu leur latin, ben, il y a de l'espagnol qui existe le lundi 5 février à 19h. Si vous ne savez plus quelle langue parler, venez, il y a une belle conférence en espagnol. C'est tellement doux. Le pouvoir de l'amour, el poder del amor. Et là, on vous en a peut-être déjà parlé, vous l'avez vu sur l'infolettre, on ose faire quelque chose qui, je ne sais pas si on va réussir à accueillir tout le monde, mais on a invité une très bonne amie du centre qu'on aime énormément, France Castel, qui viendra le 7 mars. Alors on va faire ça semi-privé parce que sinon on va ouvrir le trottoir, puis je ne sais pas comment on fera, mais je vais faire une entrevue avec France. Et elle est, vous la connaissez, elle est vraiment exceptionnelle. Et c'est une femme à ne pas rater le 7 mars. Pour l'instant, il n'est pas nécessaire de s'inscrire. Il faut juste venir tôt, je pense, parce que ça va être j'ai juste peur un peu qu'on n'arrive pas à recevoir tout le monde. France est une femme, ceux qui la connaissent pas, de tous les métiers. Elle a une vie... si elle nous raconte sa vie, on en a au moins jusqu'à minuit. Ça, c'est juste pour sa jeunesse. Et sa démarche spirituelle, tout ce qu'elle a fait dans sa vie, tout ce qu'elle a traversé comme épreuve, c'est vraiment c'est une femme plus grande que nature. Donc, ce sera pour souligner la Journée internationale des femmes. Donc, le 7 mars, soirée spéciale. Et vraiment agréable. On a eu une soirée une fois avec France Castel. Elle était là. On avait la chance cette fois-là d'avoir un très grand jazzman canadien qui était ici aussi. Il s'est mis au piano, puis on a eu une soirée, fermé les portes, et ça a été tout un événement. France Castel qui chantait jazz, et nous tous, on méditait, dansait, planait, on est sortis absolument euphoriques. C'était vraiment exceptionnel. Alors, je ne sais pas ce qu'elle va faire. La danse et le chant, je promets rien, mais elle va certainement parler et répondre à nos questions. Donc, le 7 mars. Alors, le sourire. Ben là, vous allez trouver que c'est un peu bizarre, mais en fait, si on parle de sourire, moi je vais vous parler de perte de poids. Tu peux voir le lien? C'est la même chose, je veux dire. Non? Ok, ça c'était l'amorce. Je voulais juste voir si j'avais votre attention. La question, est-ce qu'on doit mieux sourire plus, ou la vraie question n'est-elle pas pourquoi on ne sourit pas? Et il y a plusieurs images qui me viennent à l'esprit. Une qui est magnifique, c'est dans les chansons dévotionnelles indiennes. Il y a une chanson qu'on joue qui est fabuleuse et qui dit, c'est un peu comme le dévot qui dit à Dieu, c'est toi, mais quand tu es venu, tu m'as appris à sourire. Et mon monde s'est transformé en monde de lumière. Et j'ai toujours aimé cette image que Dieu vienne et au lieu de nous apprendre la Bible et le Coran et tout ça, qu'il nous donne un cours sur le sourire. Ce serait quand même spécial, leçon spéciale sur le sourire offerte par Dieu lui-même. Moi, j'aime la notion des dévots qui disent « Dieu, tu m'as appris à sourire ». Et les déités, ou ce qu'on appelle les divinités en Inde, si vous regardez plusieurs photos, elles se ressemblent toutes, hein, d'ailleurs, c'est ça qui est... Je pense qu'il y a un peintre en Inde, puis il a fait toutes les images de toutes les déités. Puis elles ont toutes l'air d'être des clones l'une des autres. Ils ont toutes le même visage. Puis elles ont toutes un petit sourire. Les divinités indiennes ont toujours ce petit sourire, sont toujours très légères, très souriantes. Et la question donc est de se demander pourquoi on ne sourit pas plus? Est-ce qu'on sourit naturellement?
Une autre image qui me vient, c'est que j'étais en Inde une fois au siège social, puis la dirigeante qui a maintenant 102 ans, à l'époque on avait juste 90 je pense, ou 80 je sais pas. Et un très grand gourou qui était venu à l'époque assister à une conférence à Madhuban, donc au siège social. Et c'était vraiment un gourou, très grande réputation, il est venu avec tout son entourage, il n'a pas amené d'éléphants, mais presque, c'est les trônes. Puis nous, de l'étranger, on regardait ça, on disait, ils sont vraiment bizarres, les Indiens. Il avait vraiment amené son trône, là. Il fallait qu'il se déplace avec son siège. Puis il avait fait un très beau discours, c'est un peu bruyant, mais c'était sympathique. Et le lendemain, il devait dire au revoir, donc il vient sur scène, puis en disant au revoir, il dit, écoutez, je vais devoir vous avouer que j'ai fait une chose de très étrange hier soir. Il dit, je me suis permis d'aller regarder par la fenêtre la chambre à coucher de Daddy Yankee. Parce qu'il dit, moi j'ai une théorie. Et ma théorie, c'est que les vrais yogis, on les reconnaît dans leur sommeil. Puis la qualité de leur sommeil trahit leur véritable niveau de conscience. Et il dit, j'étais touché de voir Daddy sourire dans son sommeil. Il dit qu'il a regardé, je ne sais pas comment il a fait, là, mais en tout cas, en Inde, vous comprenez que souvent, il n'y a pas de porte, hein, c'est des rideaux. Et parce qu'il fait chaud, donc on laisse tout ouvert, les fenêtres. C'est vrai que les petites portes de la chambre de Daddy sont souvent ouvertes. Qu'il était voir, en tout cas, ce qu'il avait dit, qu'il était allé voir Daddy dormir pour voir comment elle était, puis il disait qu'elle souriait. Alors, moi, je me suis filmé depuis quand je dors, puis j'efface tous les matins, ça marche pas du tout. C'est ça de vous filmer avec des Le yogi n'est pas encore rendu à la perfection. J'aspire à ça. Mon but dans la vie, c'est de sourire dans le sommeil. Mais bon, faut se filmer longtemps. On avait alors une autre image qui me vient, c'était une situation très drôle. On était dans l'Ouest canadien, puis on avait organisé un gros programme public. Et ça se faisait dans un genre centre des congrès. Et ce qu'on n'avait pas remarqué, c'est qu'il y avait une autre conférence juste à l'étage au-dessous, mais il y avait comme 2 escaliers, et un qui menait à notre salle de conférence, puis l'autre qui menait à l'autre conférence. Et la plupart des gens sont tous trompés, parce que c'était mal indiqué. Quand on vient pour commencer, moi je commence, puis je me dis, il y a du monde, c'était hallucinant, des gens debout partout, etc. Puis je voyais là, on regarde des gens, je sais pas, il y a un côté perplexe. Puis je dis, là, tout le monde vous êt bienvenu pour le Raja Yoga, la méditation. Puis les gens, non, nous on vient pour Weight Watchers. C'était un programme pour la perte de poids. Alors j'ai dit, écoutez, vous êtes les bienvenus, vous pouvez rester ici, mais nous c'est un poids très différent dont on va parler. Et ce sont des concepts on peut faire le parallèle, mais c'est pas le but de la soirée. Et c'était la première fois que j'avais bien ri sur la notion de ce qu'on va aborder ce soir comme sujet, c'est qu'est-ce qui nous fait sourire? Ben, c'est un peu l'inverse de qu'est-ce qui nous fait pas sourire. Puis ce qui nous fait pas sourire, c'est quand il y a une certaine lourdeur, quand il y a un certain poids excessif. Alors ce soir, on va parler de perte de poids spirituel. S'il vous plaît? Alors, c'est un programme très simple, qui est très semblable au programme physique d'ailleurs. Et l'analogie ou le parallèle fonctionne très bien parce que ce dont on se rend compte, c'est que, on sait que le surpoids souvent peut avoir des conséquences physiques de santé, de bien-être, etc. Et que dans un mode spirituel, on est un peu de la même façon. C'est que quand on est lourd, je ne sais pas si ici, je pense qu'il y a une expression française des fois de dire « Oh là là, t'es lourd hein. ». Ou c'est québécois? « T'es lourd ». Non, je pense que c'est plus français. « T'es lourd », mais je pense que c'est une expression en français. Hey, « T'es lourd hein. ». Ah ouais, à l'envers? Ok. C'est ça en tout cas, ça veut dire « t'es lourd », quoi. Et c'est une expression que je connaissais, c'était « Ah, t'es lourd, c'est pas facile, quoi, t'es un peu lourd ». Et des situations peuvent être aussi très lourdes. Tu sais, c'est comme, oula, ça c'est un peu lourd à porter. Alors l'image qu'on a souvent, c'est de se demander, est-ce qu'on aime s'imaginer spirituellement parlant avec un panier sur la tête, avec des grosses pierres, de la brique et du béton? Et si on doit fonctionner avec un fardeau sur notre tête, ben même physiquement, ce serait difficile.
Et moi, je vais souvent au marché, puis à chaque fois, j'y vais juste pour 2 petits trucs, puis je reviens avec 3 sacs remplis à fond. Puis je reviens, mes bras, c'est bizarre, touchent presque mes mollets naturellement. Je me dis, tiens, je pense que c'était un peu trop lourd, mon truc. J'en ai pour une semaine pour mettre l'épaule à sa place, et c'est le problème de faire son marché à pied. Mais souvent, dans la vie, je pense qu'on en porte plus qu'on devrait en porter. On en supporte plus qu'on peut en supporter. Et on s'en met encore plus sur les épaules. Et on en rajoute encore. Puis si quelqu'un nous dit, t'es sûr, ça va? Oui, non, c'est correct. Je peux en prendre. Tu sais, puis on en prend plus. Puis on se retrouve sans s'en rendre compte, bossu, tordu, tu sais, puis vraiment lourd. C'est-à-dire qu'on a un fardeau. Et je pense que souvent, et je m'inclus beaucoup dans cela, des fois, ce qu'on fait devient un fardeau. Même si c'est une bonne chose. Aider un autre peut devenir un fardeau. S'occuper de quelqu'un peut devenir un fardeau. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui s'occupent de leurs parents et qui, des fois, trouvent ça, ils aiment leurs parents, mais c'est comme trop lourd, ils peuvent plus. Puis la charge de s'occuper de quelqu'un qu'on aime, tu sais, puis c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'individu, c'est juste que c'est trop dans une vie, on travaille, on a les enfants, on a ceci, puis en plus on fait ça, puis on en ajoute. Puis un jour, ben, les gens craquent, quoi, ils craquent. Et s'ils craquent pas, ben, ils sont un peu comme quelqu'un qui transporte sans arrêt un fardeau. Puis de voir quelqu'un transporter un fardeau, c'est pas inspirant. C'est pas plutôt que de transporter une espèce d'auréole de lumière. Puis alors, l'approche que j'aurais tendance à dire, c'est le sourire. Bon, passe ma citation du jour, d'ailleurs, j'avais pas regardé le thème de ce soir. Et on a une dame au travail, à la cafétéria, que j'adore, qui est sympathique comme tout, qui, quand elle parle, écoute, je pense qu'on l'entend jusqu'au 8e étage. Puis, ah ouais, ça va, tu sais, vraiment, elle te réveille, tu sais, elle est comme, wouhou, c'est le bonheur pétillant, c'est une bouteille de Perrier que tu remues, puis tout, puis t'en as plein le visage, c'est super sympa. Très, très gentille, j'aime beaucoup. Et puis on jase, puis elle est toujours sympathique, puis on se taquine, et puis c'est bien. Puis là, j'ai dit, bon, comment ça va? Puis elle est transparente, tu sais, puis elle me regarde, elle a vraiment les yeux tombants dans les joues, puis elle dit, j'ai plus une extinction de voix. Puis moi, la citation du jour, c'était, mais c'est pas grave. Vous, là, vous savez très bien, ne dites pas un mot. Faites juste sourire, puis c'est parfait. C'est tout ce qu'on veut, un sourire, puis ça va. Puis elle dit, vous croyez? Je dis, oui, je vous assure, juste sourire. Ah, ben ça, c'est bien, alors. Je lui ai sauvé quelques décibels Mais après, je me suis dit, mais c'est vrai, tu sais, des fois, un sourire vaut 1000 mots. Donc, je n'irai pas là-dedans ce soir. Je pense que tout le monde connaît l'évidence l'impact d'un sourire, combien un sourire peut juste changer une discussion. Tu sais, moi, j'adore des fois, tu sais, si on a peur un peu dans le métro de sourire à quelqu'un, surtout maintenant, là, tu vas t'accuser tout de suite de plein de choses épouvantables. Mais moi, des fois, je me permets, tu sais, puis les gens sont là, puis je m'entends, je fais juste un sourire, puis je pense s'il vient bien, s'il est naturel, s'il est sincère, j'ose espérer qu'il fait une différence. Et moi, quand quelqu'un me sourit comme ça gratuitement, j'avoue que j'aime beaucoup ça. Et souvent, je m'amuse au parc quand je vais me promener. T'as des gens, ils viennent vers toi, puis tout de suite, ils cognent un clou, là, puis c'est comme, ils veulent pas de contact physique. Des fois, je pense que je vais un jour essayer de me pencher. Je vais aller voir comment il réagit si je vais chercher un regard. Tu sais, je vais dire, ah, ouais. Peut-être m'en ramasser une bonne, mais j'adore quand on arrive à décrocher un sourire chez quelqu'un. Tu sais, des fois, de juste se promener, puis faire un sourire, puis de voir l'autre n'attendait que cela. Le pays où c'est le plus flagrant, c'est l'Inde. L'Inde, j'étais très, très souvent. Puis quand on rencontre les Indiens, souvent dans leur culture, ils sont comme ça, très sérieux, puis tu fais un sourire, puis alors là, c'est... OK, d'accord, c'est bon, je peux y aller, quoi. Et vraiment, ça me fascine en Inde. Tout le monde sourit. C'est nous, quand encore, c'était pire, c'était mieux il y a 25 ans, 30 ans. En Inde, c'était, tu te promenais en voiture, tu croisais, d'abord, on nous regardait toujours comme des extraterrestres. Et il suffisait de faire ça, puis tout le monde dans la voiture, grand-maman, papy, le petit, tout le monde, tu sais, souriait. Essaye ça ici sur Saint-Denis le matin à 8 heures. Ça va pas du tout. Ils vont vraiment s'inquiéter. OK. Mais en Inde, c'est vraiment comme ça. Tu dis,
hello, puis tout le monde se met, hey, hello, 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 tu sais, puis ils sont vraiment sympathiques. Et ils attendaient juste un signal. Tu sais, je pense que des fois, le sourire, c'est juste un signal de dire, OK, on est en confiance. Mais je n'irai pas là-dedans parce que je pense que vous connaissez tous très bien cette approche. L'approche, pour moi, c'est plus, il vient d'où le vrai sourire. Et le lien que j'aimerais faire, c'est cette notion de, s'il n'y a pas de sourire, parce que pour moi, le sourire devrait être naturel. Tu sais, quand on se rencontre, quand on se dit bonjour, quand on devrait toujours sourire. Tu sais, les moments où on sourit pas, c'est d'accord, des fois il faut être sérieux, des fois il faut être introverti, et puis ça c'est bien. Mais dès qu'on communique, il me semble que la base de la communication, c'est, sinon le sourire, en tout cas un visage accueillant, bienveillant, etc. Mais la raison pour laquelle on ne sourit pas, j'ai fait la liste de qu'est-ce qui peut bien se passer. Et sincèrement, je crois que le signe ou du moins ce que le non-sourire révèle, c'est une lourdeur. Il y a quelque chose qui est pesant. Il y a quelque chose qui est lourd. Puis qui fait que ça va, ouais, ça va. C'est comme non. Et il y a un excès de poids. Alors là, on joue avec la notion de, c'est ça, il y a un excès de poids. Et c'est lourd à porter, et puis on doit vivre avec ça. Alors, l'approche spirituelle, c'est de dire, comment est-ce qu'on perd du poids spirituel? Et c'est un peu la même chose. On va impliquer de l'exercice, une alimentation saine, peut-être un jeûne de temps en temps, une vie sociale active, etc. Les concepts seraient exactement les mêmes. Et c'est bien de se poser la question d'un point de vue spirituel. Est-ce que je fais attention à mon poids? Est-ce que je me pèse? Savez-vous combien vous pesez spirituellement? Parlant, quel est votre poids spirituel? Et le but aussi en spiritualité, c'est d'être léger. Ce qui fait rire, c'est la légèreté. Tu sais, quand on est léger, tu éclates pas de rire, mais tu souris. Quand tu es très heureux, tu éclates de rire. Mais quand tu es léger, tu souris. Et qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cette légèreté? C'est l'excès de poids. Et qu'est-ce qui nous alourdit dans le poids spirituel? C'est toutes les anxiétés, les inquiétudes, les responsabilités, les je dois, les je devrais, les j'aurais dû. Puis c'est pas comme si, ça devrait être comme ça. Toutes ces espèces de pensées alourdissent beaucoup l'âme. Et on s'ajoute du poids sans arrêt. Et en devenant trop lourd mentalement, émotivement, ça se traduit ensuite par notre facilité à rester dans la relation, rester dans l'action, rester dans la pensée, rester dans une émotion positive. Et la lourdeur va faire que on devient on a du mal après à accepter les choses. Alors, tout l'exercice qu'on fait, en fait, la méditation, c'est un gym spirituel. Je dis souvent ça. Moi, le centre de méditation, on pourrait appeler ça d'ailleurs, pour le fun, on change nos annonces, gym spirituel. Perte de poids garantie, programme spécialisé, coach certifié. On pourrait dire, on a tout ça. Et on vous propose un programme sans machine. On pourrait jouer comme ça dans l'annonce plus originale. Mais ce serait vrai aussi. Parenthèse, pour vous dire, je plaisante pas tant que ça. Il y a très longtemps dans l'Ouest canadien, quand j'avais encore 20 et quelques années, on nous disait, mais soyez audacieux, puis provoquez un peu. Et on habitait le centre de méditation dans l'Ouest canadien à l'époque. Il était dans un coin de rue très, très achalandé à Edmonton. Et il y avait tous les matins vraiment un gros trafic devant le centre. Alors moi, je m'étais dit un jour, tiens, on va provoquer un petit peu, puis on va mettre une belle annonce extérieure. Et j'avais peint à la main un immense truc, écoute, débile, là, de plywood, le plus gros que j'avais trouvé. Puis j'avais mis dessus quelque chose du genre agence de voyage spirituel. Billets pour un monde meilleur, première classe, deuxième classe, troisième classe, réservé maintenant ou jamais, gratuit. Je me demande qu'est-ce qui va se passer. On a reçu beaucoup d'appels. Il y avait vraiment beaucoup d'appels. Alors, ça a vraiment très bien marché. Le problème, c'est que les gens appelaient souvent à 3 heures du matin, avec un drôle d'intonation dans leur voix. Moi, c'est juste, je trouvais que c'était... Hein? La voix
La voix pâteuse un peu, yeah man, c'est quoi ça, une agence spirituelle, c'est cool. Bon, on a eu quelques appels comme ça, mais de jour, on a eu des gens très intrigués qui disaient, c'est quoi ça, une agence spirituelle, une agence de voyage spirituel. Puis on leur disait, ben écoute, c'est parce que la méditation, c'est un voyage, tu voyages en toi, tu découvres des réalités différentes. Ah, cool, ok. Bon, on a eu beaucoup de granola people à ce moment-là. Après, j'ai changé l'enseigne. J'ai remis centre de méditation, Raja Yoga. Plus simple. Mais pourquoi pas gym spirituel avec perte de poids garantie. Et c'est vrai que la méditation, c'est un exercice. Vous avez vu, ceux qui font la méditation ici, on n'est pas oisif dans la méditation. On n'est pas juste en attente de quelque chose. Et nous, on dit la méditation, il y a un programme dans notre méditation qui est actif. Il faut créer des pensées, il faut mettre de l'ordre là-dedans, il faut diriger la pensée. Et ça prend un muscle. Le muscle est ce qu'on appelle l'intellect. C'est ça le muscle de l'âme, c'est l'intellect. Ensuite, le poumon, qui est important pour l'exercice, c'est l'esprit, la respiration, les émotions, épanouir, lâcher prise, tout ça, c'est l'esprit qui a cette dimension plus tendre, plus douce. Et c'est une combinaison des deux. Alors, dans notre programme de perte de poids spirituel, on dit, ben, peut-être qu'il faut il faut un régime. Tu sais, il faut changer notre alimentation. Et on va proposer des jeûnes. Des fois, c'est bien de se dire, tiens, pendant une journée, pas de pensée négative. Avez-vous essayé ça? Vous levez un matin, puis vous dites, aujourd'hui, je déclare cette journée officielle. Pas de pensée négative. Ben, accrochez-vous vite, là, parce que des fois, vous allez vous dire, OK, pas de pensée négative aujourd'hui. Oh, je pense que je vais pas réussir. OK. Bon, ça part mal. Il y en a déjà une. Je sais pas si je suis capable. Mais bon, non. Il faut être prêt. Il faut se préparer la veille. En disant, demain, là, journée totale, pas de pensée négative. Juste pour le fun. Puis vous allez voir que c'est excessivement... Vous allez être épuisé le soir. Parce que c'est comme si vous deveniez tout à coup un guerrier dans un château fort, à faire le guet là, devant le portail en disant quelle pensée négative va venir, puis vous envoyez 500 venir. Puis, non, pas aujourd'hui, puis tu es là avec ta petite lance. Non, il n'y a pas de pensée négative aujourd'hui. Puis tu es tout seul devant tout ton fort. Non, on a dit, le roi, il a dit, pas aujourd'hui, désolé, vous rentrez pas. Et nous, on dit le Raja Yoga, parce que ça, c'est le roi. Dans son yoga, le yoga du roi fait qu'il arrive à maîtriser son esprit, son intellect et ses traits de personnalité. Et ultimement, c'est ça notre but. Mais c'est pas facile. Mais si on veut perdre du poids spirituel, ben ça va demander un exercice aussi, ça va demander un régime, ça va demander un programme. Et de se dire, par exemple, qu'à partir de maintenant, je fais attention. Et par exemple, bon, moi, les pensées négatives, c'est vrai que j'ai beaucoup pensé, puis il y en a moins, beaucoup moins. Une forme de pensée, pour vous donner juste un exemple de où est-ce qu'on peut évoluer après, c'était des pensées non plus négatives, mais pour moi qui étaient associées à « je n'aime pas ». Et j'avais jamais compris que de dire « j'aime pas ça », ça peut être aussi une catégorie de certaines pensées négatives. Et la raison pour laquelle ça le devient, c'est qu'on dit ce qu'on pense devient une réalité. Donc si vous dites ça, j'aime pas ça, et je suis en train de me rendre compte que je l'ai dit aujourd'hui. Je pense que j'ai vu de la glace dehors. Il y en a-tu? Non, il n'y a plus de glace. Hein? Il y a des pâquerettes, c'est ça, des jonquilles. Je pense que j'ai dit aujourd'hui que j'aimais pas l'hiver. Ouais. Alors je me corrige. Mais c'est vrai qu'on a des pensées comme ça. J'aime pas ça. Et malheureusement, en créant ces pensées-là, c'est très subtil. Mais c'est une pensée toxique. Parce que ce qu'elle génère, c'est qu'elle renforce un sentiment négatif. Et ce sentiment négatif, ben, il va créer une autre pensée encore plus forte. C'est en train de me parler à moi, puis je me dis, voilà, là j'ai un problème avec l'hiver. Parce que je reviens de San Francisco, puis il n'y avait pas de neige. On a les pieds dans l'eau. Puis en revenant à Montréal, je me suis dit, bon, j'ai oublié qu'il fallait que je me dise, ah, j'aime l'hiver, c'est formidable. Mais bon, on va trouver d'autres pensées plus réalistes. Mais de se dire, j'aime pas, c'est des pensées qui génèrent un sentiment négatif. En anglais, c'est dislike, de ne pas aimer. Et ce sentiment, ben, il va ne faire que grandir si on répète cette pensée-là.
Et l'idée, donc, c'est soit de se mentir puis de se dire « j'adore l'hiver », jusqu'à ce que ça devienne une réalité, ou trouver peut-être une pensée alternative. C'est de dire peut-être « tiens, j'ai hâte au printemps ». Tu projettes peut-être vers quelque chose de « j'aime les 4 saisons, j'aime le changement ». C'est de trouver d'autres pensées. Alors ça, c'est pour vous donner une idée de quand on fait du fine-tuning après dans la perte de poids, ben on va trouver d'autres types de pensées. Après, il y a les pensées qui sont souvent associées à des désirs. Puis on se rend compte qu'elles ne sont pas utiles non plus. De vouloir, d'espérer des choses. Je parle de désirs très matériels ou très limités. Versus promouvoir le contentement, être comblé, puis de se dire vraiment, tout ce que j'ai, je suis satisfait. Il y en a plus, tant mieux, ça sera bien. Mais ne pas laisser le désir devenir une espèce d'anorexie de consommation. C'est souvent ça le problème, le désir, il nous rend plus vides que remplis. Alors ça, c'est juste des exemples pour dire quel est le programme qu'on va devoir adopter, parce que chacun aura peut-être un programme différent. Chacun consomme un type de nourriture toxique spécifique. Il y en a qui sont accros à certains types d'aliments, d'autres sont accros à certains types de consommation et autres. Réduire ça pour perdre du poids spirituel, ça demande un programme. Alors, toutes les questions de poids nous amènent en fait à l'opposé, qui est quoi? La propagation du sourire, c'est en fait ce qui vient de la légèreté, de vouloir développer une nature légère. Et moi, ça a été un cadeau en fait qui m'est venu des autres, parce que je pense que j'étais lourd avant, mais sans le savoir, moi je me trouvais très très bien, mais je pense que c'est les autres qui m'ont dit à un moment donné, écoute, t'es un peu intense, quoi. Et dans la volonté de rectitude excessive, spirituellement sainte, je pense que j'ai imposé beaucoup autour de moi une espèce de discipline excessive qui pouvait être lourde aussi. Mais c'était gentil, hein, j'ai frappé personne, je vous assure, c'était pas physique, c'était juste, tu sais, c'est comme, faut que ce soit comme si, ça c'est bien, ça voulant dire ça c'est pas bien. Puis à un moment donné, je me suis comme un peu, je pense, détendu, puis d'autres ont commencé à me dire « Ah, c'est bien, t'es plus cool maintenant, hein? » Je dis « Je suis plus cool maintenant. » Et là, ça m'a comme forcé à me dire « Là, ce que tu veux vraiment me dire, c'est que j'étais pas très cool avant, c'est ça? » Non, je te dis juste qu'on respire un peu mieux maintenant, c'est le fun, tu sais, t'es plus léger, etc. Puis je me souviens, c'est ce qu'on m'a dit il y a plusieurs années, puis ça m'a vraiment intrigué de me dire « Ah bon, je suis pas cool, quoi. » Et je me voyais pas du tout un peu lourd, quoi. Tu sais, parce que le poids spirituel, il n'est pas visible. Physiquement, on le sait, mais spirituellement parlant, si on avait une balance en ce moment, puis qu'on se mettait tous, bon, chacun notre tour sur la balance, vous seriez peut-être très surprise du surpoids spirituel. Parce qu'on s'en rend pas compte. On ne sait pas ce qu'on a. Je vais finir cette idée, je vais essayer de revenir sur une autre. Dans cette optique-là, quand on m'avait dit « Ah, mais t'es plus léger maintenant », ça m'avait vraiment surpris. Et là, j'ai commencé à me demander « Ben oui, mais c'est quoi être léger, être cool, être easygoing, etc. » Et même encore aujourd'hui, on me dit encore que je m'allège par rapport à l'année d'avant. Alors, ça me surprend, je me dis... OK, bon, ben, il y a vraiment encore une perte de poids possible. Et on se voit pas, hein, c'est ça la grande richesse de la spiritualité, on se voit pas. Mais les autres sont des bons miroirs. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup quand les autres me critiquent ou m'insultent. Non, me corrigent, m'encouragent, me soulignent des traits de personnalité indésirables ou qui n'ont pas aimé, ça c'est important aussi. Ou que j'aurais blessé, ça c'est super important, que si jamais je vous ai blessé, venez me le dire. Puis mais donc c'est ça, la légèreté est très importante et on ne sait pas à quel point on est léger. On ne sait surtout pas à quel point on est lourd. Et là, je reviens sur une idée, en fin de semaine, j'avais un atelier vraiment intéressant et un professeur américain proposait des idées sur les consciences, les engagements et les croyances inconscientes. Donc les consciences, les engagements
et les désirs un petit peu qu'on a aussi inconscients. Et les croyances qu'on a inconscientes. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il nous a fait faire un exercice en disant, qu'est-ce que vous aimeriez enlever, par exemple? C'est quelque chose qu'en vous, vous n'aimez pas, que vous aimeriez changer, ok. Qu'est-ce que vous essayez d'enlever? Vos résolutions chaque année, c'est quoi? Puis là, il nous avait fait un processus en 5-6 étapes qui visait à aller vérifier quels sont les engagements en conflit dans notre personnalité. C'est-à-dire que pourquoi j'arrive pas à abandonner un trait de personnalité? C'est parce qu'en fait, j'ai une autre croyance, j'ai un autre engagement, ou une autre croyance, ou une autre hypothèse subconsciente, inconsciente, qui fait qu'elles sont en contradiction. Et c'est vraiment aussi simple que de dire, par exemple, tiens, j'essaie d'arrêter le sucre, mais ma vraie croyance profonde, c'est que le sucre me rend heureux. Et vu que je veux être heureux, ben, quand j'essaie d'arrêter le sucre, je suis plus capable. Parce que j'ai une contradiction de croyance. Mais les deux sont jamais ensemble. Parce que si on me dit, tu sais, arrête le sucre, etc., oui, c'est important, c'est important. Mais inconsciemment, ce qu'il faut faire dans notre travail, c'est de découvrir à quoi est attaché certaines idées. Elles sont attachées à lui il appelle ça commitment, des engagements inconscients. Et vraiment, on a fait des exercices, j'avais mal à la tête après un certain temps, en disant, il faut creuser loin et de découvrir certaines en fait, des engagements qui sont des croyances, qui sont en fait moi, je ressentais ça vraiment comme des accrochements à des branches que je suis vraiment pas prêt à laisser aller, mais que je veux pas savoir que j'ai. Et c'est comme l'oiseau qui est accroché à la branche, puis qu'on dit, bah oui, si tu veux voler, arrête. Mais il a tout créé un système qui fait qu'il ne voit pas du tout qu'il est accroché à une branche. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et là, dans ces exercices-là, en nous disant, pourquoi tu es comme ça? Ah ben, j'essaie de changer, mais j'y arrive pas. Oui, mais pourquoi? Et c'est pas parce que tu n'y arrives pas. C'est parce que à quoi on est accroché correspond à une idée à laquelle, en fait, on est engagé, puis qu'on n'est pas prêt à laisser aller, parce qu'on y croit en ça. Moi, j'ai l'impression que les gens m'attribuent un accrochement que moi, je sens que j'ai pas. C'est possible aussi. Des projections, pour ceux qui sont en ligne, cheers, ceux qui sont en ligne. Puis, c'est ça, des gens nous portent, des fois, nous prêtent des accrochements qu'on n'a pas. C'est possible. Des projections. Tout à fait. Des préjugés. Alors, je vais là-dedans parce que pour moi, le poids excessif, on ne sait pas où il est parfois. Puis il n'est pas toujours si évident que ça. C'est sûr que tout ce qui est inquiétude, angoisse, pensée négative, bon, ça c'est des aliments toxiques lourds. Mais au-delà de ça, il y a des choses plus subtiles qui sont bonnes à identifier. Nos désirs, nos obsessions, ce qu'on n'aime pas. Tu sais, quand on dit, tiens, j'aime pas ça chez un tel, pourquoi on n'aime pas ça chez quelqu'un? Et qu'est-ce que la légèreté va transformer dans mon attitude? C'est que la légèreté fait que... Moi, j'ai eu un mantra à un moment donné, je l'ai souvent dit, pour moi, je fonctionne que avec les nourritures fraîches. À un moment donné, ça me prend des nouvelles formules, puis elles marchent pendant quelques mois, puis après, elles marchent plus, il en faut une nouvelle. Ça marche comme ça. J'ai des notes, des fois, j'essaie de ressortir des vieux points qui m'avaient... Wouh! Je regarde ça, je me dis, bon, ben, au suivant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il n'y a pas de quoi s'allumer avec ça. Alors, des points comme ça. Alors, j'ai plusieurs mantras. À un moment donné, c'était j'ai tout le temps, etc. Ça marchait bien. Puis, j'ai eu un mantra à un moment donné qui m'a vraiment servi, mais il n'est pas très élégant. Alors, j'ose pas toujours le partager. Et c'était une époque où j'avais vraiment pris beaucoup de poids. Là, j'étais vraiment énorme. J'avais du mal mentalement, j'entends. J'en avais trop, tu sais. J'étais rendu que c'était lourd. C'était toutes des bonnes choses. Le travail, le centre, le machin, le truc. C'est juste que je me levais le matin puis je me disais, hey, c'est lourd tout ça. Et alors, j'essayais toutes sortes de choses. Puis le mantra qui m'est venu dans la tête, c'était, en bon français, je dirais, j'en ai rien à cirer. J'en ai rien à faire. Tu sais, ça m'est complètement égal. Mais je l'utilisais en bon français. Hein. Je n'allais pas dans d'autres formules que je vous décommande d'utiliser.
trouver la bonne formule polie quand même. J'en ai rien à cirer, ça, je pense que c'est poli, non? C'est ça? C'est pour les chaussures, ça marche. Et de se dire... et là, j'avais trouvé cette formule, mais de désamorcement de bombes atomiques. C'est comme... Je regardais des choses arriver, puis ma réaction, c'était ça, là, j'en ai rien à cirer. Puis c'est presque si on me disait, bon, Éric, t'as plus d'argent, puis ton loyer est dû le lundi, il faut que tu payes ton loyer. Ouais, ben moi, j'en ai rien à cirer. Et je trouvais ça, mais vraiment comme... Est-ce que j'ai osé dire ça? Oui, j'ai osé dire ça. Et je me sens super bien. Mais je me sens vraiment bien, là. C'est comme... Ça a été pour moi un déclencheur de libération inconditionnelle. De vraiment de me dire, regarde, t'es rendu là. Et peu importe ce qui se présentait à moi, et c'était vraiment une période où il se passait beaucoup de choses, je recevais des courriels urgents, faut que tu répondes d'ici ce soir. Non, moi j'en ai rien à cirer. Et au début, j'osais pas, je me disais, c'est la culpabilité, ta mère t'appelle, super malade, je vais mourir, écoute, peux-tu venir? Ben écoute maman, j'en ai rien à cirer. Non, je dis pas. Je blague, j'ai jamais fait ça, puis ma maman est pas là. Mais c'est pas ça là, que je veux dire, c'est de désamorcer tout. Puis je voyais ces courriels urgents, puis c'était ma première réponse, j'en ai rien à faire. Ça m'est complètement égal. Et après, j'attendais. Et je savourais la légèreté de ne pas accepter le fardeau. C'est comme quelqu'un me dit, tiens, il y a du béton là, peux-tu le prendre? Non, désolé, je ne porte plus le béton. Mon médecin m'a dit très mauvais pour mon dos. Je porte plus le médecin, je porte plus le béton. Et juste d'attendre. Et moi, mon approche c'était, j'en ai rien à faire, rien à cirer. Puis là, vraiment, j'appréciais. Wow, cool, ça sent vraiment bien. Au début, c'était une culpabilité, une petite gêne de bon, ok, il y a le feu là, puis je fais rien du tout, mais bon, ça va brûler. Qu'est-ce que tu veux? J'en ai rien à faire. Puis après, ce qui se passait, c'est que un jour, une heure, une semaine plus tard, devant la même chose, là, j'étais disposé à m'en occuper sans que ce soit un fardeau. Et ça, cette magie, je vous avoue, ça a été pour moi, j'ai vraiment perdu du poids à cette époque-là. J'avais comme ça. Vraiment, ça a été mon mantra pendant un certain temps. Ça a très bien marché. Malheureusement, bon, je vous dis, il a une durée de vie à peu près de 2-3 mois, 6 mois peut-être, ça peut marcher. Puis occasionnellement, il fonctionne comme ça. Puis je me dis vraiment, des fois, non, j'en ai rien à faire. Pourquoi? Parce que c'est nous qui donnons une gravité à tout. On dit, celui qui est léger transforme une montagne en petite graine de sésame, alors que celui qui est lourd transforme une graine de sésame en montagne. T'sais, il va faire une montagne avec un rien. Les gens qui sont lourds, c'est ça qu'ils font. Tu es en retard, puis là, tu as le droit à une scène. Mais alors, comme si tu avais tué quelqu'un. Tu dis, ben là, excuse-moi, il y a du trafic. Non, on se calme. Quand on me pousse, moi, je dis, je vais y penser. Ah oui, c'est bon. Quand on me pousse, je dis, je vais y penser. C'est bon. Tu as fait des progrès, Pierre. Hein? Je pense qu'il y a 2 ans, tu disais pas ça. Hein? Ça fait longtemps que je dis ça. Ouais, c'est bon. C'est bien. C'est mieux de faire ça qu'autre chose. Quoi. Je vais y penser. C'est une très bonne idée. D'ailleurs, j'avais proposé une fois, moi quand je disais que j'aimais pas les surprises, c'est mon truc, quand les gens m'arrivent avec des trucs subitement, c'est là où on me désamorce rapidement. Et j'avais trouvé mon mantra dans ce cas-là, c'était « je vais y penser ». Quand on me demandait, quand on me brusque, moi j'ai toujours ça prêt à ma carte, je vais y penser. Je ne panique plus, je vais y penser. Je sais que ça marche encore, c'est très très bon celui-là. Mais j'en ai rien à faire. C'est vraiment utile. Pourquoi? Parce que ça nous remet en place de dire, hey, on respire. Et si je suis pas léger, si je suis pas en bon espace mental, de toute façon, je ferai rien de bien. Nous, on dit, servir les autres, c'est bien, mais si ça devient fardeau, arrêtez tout. Ça sert à rien. On ne fait plus de service. On n'aide plus personne. Et aider dans la souffrance, on n'aide personne. Absolument pas. Vaut mieux dire, regarde, je vais y penser ou je reviens demain, puis prendre le temps pour soi-même avant. Parce que si on n'est pas dans les bonnes dispositions, tout est, on empire les choses rapidement. Puis c'est plus la toxicité, quand on est lourd, puis qu'on garde ce fardeau longtemps, on finit soit par craquer, soit, comme je disais, on va être déformé, tordu, ou cassé, ou bossu, on va subir des conséquences à long terme. Alors, le sourire. Ah oui, on parlait de sourire, hein, tout ça c'est dans le sourire.
Le sourire. Je suis en train de me dire, pourquoi on parle de ça? C'est pour le sourire. Ça vient de là. C'est le programme qu'on propose. Un sérieux changement alimentaire, des exercices. Alors, l'exercice, ensuite, c'est de retrouver sa vraie forme. Et nous, ça qu'on dit en spiritualité, c'est de visualiser notre belle forme. Parce que dans les exercices physiques, les gens qui font au gym, qu'est-ce qu'ils font? Ils se visualisent, non pas avec 500 livres en plus, mais ils visualisent leur corps tel qu'ils aimeraient le voir, non? Quand on est au gym, c'est ça que je veux. Je veux ça. Son modèle, c'est ça. OK? Donc, nous, spirituellement, c'est quoi notre belle forme spirituelle? Elle est toute petite. C'est ça. Ça, c'est notre modèle de gym spirituel. J'ai petit comme une âme. Et ce qu'on dit, c'est que l'exercice pour être en forme, c'est de reprendre sa forme originelle. De juste se dire, je suis une âme. C'est un exercice mental. Je suis une âme. Puis visualiser un point de lumière. C'est changer de forme. Plutôt que de dire, je suis moi-même, ceci, cela. Nous, on avait une retraite justement à San Francisco. Puis c'était intéressant parce qu'il y avait un principe. Alors, quand on a commencé, les personnes qui organisaient ont dit, il y a 4 principes, dont un qui était aucune identité professionnelle ne doit être dévoilée. Le moins possible. Personne n'avait la bio de personne. Moi, je savais qu'il y avait un vice-président de Google, puis il y en avait un autre qui était ça. Il disait, personne n'avait le droit de savoir qui faisait quoi. Et il nous disait sérieusement, résister à la tentation de demander tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Puis que dès que l'autre sort son titre, puis son pédigré, puis son CV, puis tout son curriculum, il disait, évitez ça si possible. Et à la fin de la retraite, il y a un monsieur qui partageait, il disait que pour lui, ça avait été la révélation de la fin de semaine. Il dit, je pars là, je sais toujours pas ce que vous faites. Puis il dit, c'est incroyable. Parce qu'on a eu un contact humain. Je ne sais pas si je l'aurais eu en ayant tous vos étiquettes, vos titres, etc. Et ça, c'était vraiment un drôle d'exercice parce que dès que quelqu'un se mettait à dire, moi, toi, tu veux dire humainement? C'est de casser la tentation de chacun de sortir ses étiquettes, puis ses titres, puis parce qu'il y avait beaucoup de gens avec des grosses étiquettes. Et ça a été un bel exercice. Et ça, c'est un exercice pour perdre du poids. Changer sa forme. Arrêter de penser qu'on a une forme de titre, d'âge, de genre, de profession, etc. Non, ma forme, c'est le point. Puis de revenir dans cette forme spirituelle. Et on dit, si vous voulez changer de forme, prenez la forme du point, ou des fois, prenez la forme de l'ange. On a beaucoup travaillé avec cette image d'être un être de lumière. On avait une collègue aujourd'hui qui se faisait opérer, puis on a organisé que tous les coordonnateurs des centres du Canada, c'est tout ce qu'on coordonnait, puis à telle heure, on savait qu'elle était sur la table d'opération. Puis moi, mon exercice au travail, j'étais au travail, puis c'était de visualiser Eric dans sa forme angélique de lumière, puis je me suis transposé dans la salle d'opération. Puis pendant le plus que je pouvais, je faisais juste me visualiser là, dans une salle d'opération, puis j'étais juste là, en train de dire, tout va bien, on est là, t'inquiète pas. Et ça, j'aime bien faire ça. Alors, on dit souvent, ça c'est un exercice mental. Moi, quand je vois un accident, des fois on passe dans la rue, puis t'es sur l'autoroute, puis tu vois un accident, puis ça a vraiment pas l'air joli du tout. Moi, mon exercice est toujours le même. Je pense que j'ai vu ça dans Ghost ou dans des films. Puis je continue dans la voiture, mais il y a comme une partie de moi qui se décolle et qui est ma forme lumineuse. Puis je projette ma forme lumineuse sur la scène de l'accident. Puis même si je continue ma route pendant 10, 15 minutes, une demi-heure, j'essaie de visualiser une forme de lumière qui est à côté de la personne blessée. Et je fais juste une projection de dire tout va bien aller, je suis là, on donne la paix, l'amour, etc. Essayer de projeter une lumière. Ça, c'est de l'exercice spirituel. Puis on perd beaucoup de poids comme ça. Il faut s'exercer à ne pas rester coincé dans son gros bloc de béton. Là. On n'est pas que ça. Alors, c'est ça l'exercice, de changer de forme, d'articuler des pensées. Ce qu'on appelle barater, c'est un exercice de perte de poids. Barater des idées, barater des pensées positives. Donc, c'est les mêmes concepts. Exercice, régime alimentaire, le jeûne, s'abstenir pendant quelque temps de certains types de pensées. Alors, je vous invite à essayer de vous faire un petit programme spirituel pour dire, hey, il est où mon poids spirituel? Qu'est-ce qui est lourd? Et si, mettons que je vous dise, si je vous parle travail, puis vous sentez que vous perdez le sourire,
c'est que la connexion crée une lourdeur. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec ça. Si je vous nomme quelqu'un, puis que vous sentez tout à coup, vous avez mal à l'estomac, il y a un problème. Il y a une lourdeur qui est là. C'est-à-dire la connexion n'est pas bonne. L'autre étape qu'on pourrait aborder, puis je dirais pas là-dedans, mais c'est vraiment une autre étape, c'est que le sourire, c'est la manifestation d'une valeur ou d'une vertu en fonction, en vigueur. Quand une valeur est allumée, que ce soit l'amour, le contentement, la paix, le bonheur, peu importe, dès qu'une valeur dans sa forme spirituelle est active, moi je vous mets au défi d'avoir une tête de bœuf. Vous allez avoir un sourire. C'est le moment où il y a un peu de contentement, le moment où il y a un peu de bonheur, peu importe. Dès qu'il y a une valeur, une vertu qui est en train de prendre le dessus, il va y avoir un petit sourire. Sinon, la vertu, elle n'est pas là. Et qu'est-ce qui fait que, des fois, on associe à une chose, si je dis à quelqu'un, bon, il faut aller sortir la voiture du banc de neige, ben là, le sourire disparaît. C'est parce qu'on ne fait pas la connexion comme il faut, on n'est pas léger. Alors que si on se dit, okay, cool, ça va être je vais mettre ma tenue de sport, là, puis ça va être mon exercice, puis c'est le fun, j'aime bien faire du cardio, ça c'est, ok, on va faire du cardio, puis ça va être super. Puis je mets des écouteurs, puis ok, c'est pas dramatique d'aller pelleter. Je dis ça. N'importe quoi. Il délire. Alors, j'espère que ceux qui sont en ligne ne sont pas en train de se demander, mais vraiment... c'est quoi ce gym spirituel? Et bien, je vous encourage à essayer ça, se faire un petit programme de perte de poids spirituel. Ça va? C'est pas trop fou, non? Okay. Alors, on se fait un bon quart d'heure de méditation ensemble et on va prendre vraiment un bon 15 minutes pour essayer de créer une belle expérience de légèreté. Et à la fin, on vous prend tous en photo pour voir si ça marche là. Alors très simplement et très doucement, on détend le corps. Prendre le temps de bien respirer, de s'installer confortablement. Et très rapidement, on concentre toute notre énergie au centre du front. Conscient que c'est là, juste au-dessus des yeux, un peu à l'intérieur, un centre d'énergie, une puissance spirituelle, une lumière. L'âme. Et juste de ressentir que c'est là le siège de mes pensées, le siège de ma conscience. Et que toute mon identité est concentrée en ce point précis, au centre du front. Et dans la conscience d'âme, on peut apprécier comment l'âme siège au centre du front, comme si elle était un poste de commande, que l'âme peut voir à travers les yeux, entendre à travers les oreilles.
Je prends conscience de cette magnifique relation entre l'âme et le corps. L'harmonie qui règne entre l'âme et le corps. Et le corps est comme une extension de l'âme. Tout ce que je ressens, tout ce que je pense, s'exprime à travers le corps. Mon visage est comme une œuvre artistique, générée par l'artiste, l'âme. Chaque pensée est comme un coup de pinceau, un trait. Mes sentiments deviennent des couleurs. Ma personnalité, mon style. Et mon visage exprime tout ce qui se trouve dans l'âme. Mon regard, mon sourire, ma légèreté d'être. Ma capacité à regarder tout ce qui m'entoure avec l'œil de l'artiste. Conscient d'être dans une immense pièce de théâtre. Chacun joue son rôle. Chaque scène, chaque acte. Tout se suit avec une logique, avec un sentiment que tout est exactement comme ce doit être. Et je n'ai pas à contrôler tout ce qui m'entoure. Je ne peux même pas vraiment changer quoi que ce soit autour de moi. Alors je reste léger. Je ne prends rien trop au sérieux. Parce que je sais que tout vient du plus profond de ma conscience. Et que face à toute situation, quelle qu'elle soit, ce sont mes valeurs, mes qualités, qui pourront me permettre de faire ce qu'il y a de mieux à faire. Et d'être exactement comme je dois être. Et plus je me vois comme une âme, plus je vois toute la puissance de l'homme. Toute sa grandeur. Ma capacité, non pas d'aimer seulement quelques personnes, mais de devenir un fleuve d'amour. Et me voir comme une âme me permet de prendre un certain recul
je me détache. Je ne veux plus que les situations extérieures m'influencent, ou qu'elles me fassent du mal. Et je ne veux pas non plus laisser les autres me faire du mal. Alors je reste fort, assis sur le siège de ma conscience, et je souris. Et c'est le sourire du sage, le sourire de l'enfant et le sourire de l'ange. C'est le sourire qui regarde la vie. Et qui sait qu'elle est toujours belle, si fragile et si éphémère. Alors je reste dans cette expérience de détachement et je danse avec la vie. Et la vie danse avec moi. Et je sais que je n'ai qu'une seule chose à faire, sourire, de rester dans une légèreté, dans une douceur, tout en restant fort.
Alors, bientôt, on fera la semaine prochaine un concours du plus beau sourire. Donc, préparez-vous, exercez-vous toute la semaine. Ceux qui sont en ligne, j'espère qu'ils ont la chance de ressentir aussi, on ressent en méditation, c'est des, je sais pas pour vous, moi je serais resté pour une autre demi-heure facile dans cet univers. Alors, en vous souhaitant beaucoup de sourires, une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Un gros Shanti, bonne soirée.